Et bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver sur ma chaîne Steph Oliver. Alors nous allons parler, j'en ferai une vidéo sur le thème du Canada. Euh, Nous allons parler tout simplement euh, comment devient le Canada à l'heure actuelle et est-ce qu'il y a encore un avenir à faire dans ce pays. Enfin, il faut se poser les questions. Moi, je me la pose aussi. Donc le thème de la vidéo, c'est y a-t-il encore un avenir dans ce pays, enfin au Canada. Donc, le premier volet, ça sera dans quel état est l'économie canadienne à l'heure actuelle. Alors, j'ai regardé dans Statistique Canada, il y a quand même un petit peu de soucis à se faire. Au dernier trimestre, ils étaient négatifs sur le plan de la compétitivité internationale, sur le plan au niveau national, au niveau de l'exportation, il y a eu des trucs assez négatifs. Le taux de chômage réaugmente, il est actuellement à 6,5% sur l'ensemble du territoire canadien. Dans l'ensemble des provinces canadiennes, ça augmente aussi, certaines restent stables. Donc ouais, il y a quand même des soucis à se faire sur l'immigration, sur le plan au niveau de l'économie. Bien sûr, certains secteurs d'activité sont en recul actuellement, comme le secteur du tourisme, l'hôtellerie et la restauration. Ils recrutent toujours, mais à des... Comment dire ça? Sur le plan international, autant que sur le plan des gens qui prennent sur place, les recrutements se font beaucoup moins qu'il y a 5 ou 10 ans en arrière. Surtout dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. C'est vrai qu'il y a eu un petit moment entre 2021 et 2022, bon ça c'était super quand il y a eu le Covid, où tout était fermé. Donc là ils ont fortement eu des très fortes augmentations de recrutement. Mais là ça a tendance depuis 1 an et demi à se tasser et à avoir beaucoup moins d'embauches dans ce secteur-là. La santé, pareil, parlons-en de la santé, ils recrutent toujours activement, mais il y a quand même dans certaines provinces canadiennes des recrutements, enfin des secteurs d'activité dans la santé qui sont assez criantes, comme les médecins de famille. Les médecins de famille dans certaines provinces canadiennes sont extrêmement très demandeurs et ils ont énormément de mal à recruter. Donc c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe vis-à-vis dans ce domaine-là. Après, il y a d'autres secteurs aussi qui sont un petit peu en baisse au niveau qui sont en baisse. C'est tout ce qui est au niveau de l'administration, tout ce qui touche au niveau des ressources humaines, tout ça c'est pareil, ça a tendance aussi à se tasser et à diminuer. Donc c'est assez inquiétant ce qui se passe. Voilà, donc le deuxième volet, on va parler, y a-t-il un avenir dans ce pays concernant de la vie de tous les jours, sur le plan pour tout. Voilà. Y a-t-il un avenir à faire dans ce pays? Alors moi je suis français, je suis actuellement en procédure d'immigration, bon ça je me répète, j'ai dit dans une ancienne vidéo. Je me pose encore des questions, même si je suis actuellement en procédure, mais le Canada est actuellement, oui vraiment, il y a de l'avenir, je pense, franchement au Canada, mais il faut absolument, que sur le plan politique, qu'ils mettent absolument les conservateurs au pouvoir. C'est ça qui va sûrement relever l'économie du pays et qui va refaire prospérer un peu le Canada et faire rayonner le Canada à l'international. Car les libéraux sont très bien, je ne veux rien contre les libéraux. Trudeau a fait certaines choses qui étaient comme il faut, parce que d'ailleurs il y a eu une collaboration avec les conservateurs sur certaines lois qui ont changé. Mais sur d'autres, je trouve que les libéraux, par exemple, ont fait beaucoup de dégâts concernant les finances publiques. Actuellement, la dette du Canada est en augmentation. Bon, ils ne sont pas à 100% du PIB, mais ils sont en augmentation. Donc c'est quand même assez inquiétant ce qui se passe. Voilà. Alors, bien sûr qu'il y a un avenir, voilà, mais ce sera avec les conservateurs. Enfin, moi, c'est ce que je pense. J'espère que les conservateurs resteront très longtemps au pouvoir au Canada. Moi, vous savez, au niveau immigration, j'avais 3 pays dans le monde qui m'intéressaient. Il y avait le Canada, il y a le Canada, moi. Il y avait la Nouvelle-Zélande et la Suisse. La Suisse, j'ai laissé tomber parce que je m'étais renseigné.
Ils peuvent avoir des salaires extrêmement importants en Suisse, mais bon, le coût de la vie, ça tout le monde le sait, est extrêmement cher, même largement beaucoup plus cher qu'au Canada. Donc j'ai vite laissé tomber la Suisse. La Nouvelle-Zélande, en revanche, est très intéressante sur le plan au niveau de l'immigration. D'ailleurs, le Canada devrait s'inspirer de la Nouvelle-Zélande, car c'est un pays, la Nouvelle-Zélande, qui, au niveau de l'âge, voilà, parce que le Canada, c'est pareil, il y a plusieurs critères au niveau de l'immigration, il se base sur l'expérience de travail, l'âge, les études, tout ce qui s'ensuit. Mais je reviens sur l'âge. Alors c'est peut-être minime hein, comme problème que je vais dire, mais le Canada devrait s'inspirer de la Nouvelle-Zélande, car la Nouvelle-Zélande, vous pouvez immigrer à partir de 21 ans jusqu'à 55 ans. Et vous avez, dans cette tranche d'âge, le maximum de points. Ce que ne fait pas le Canada. Le Canada, c'est pas plusieurs tranches d'âge, où, par exemple, ceux qui ont 18 ans ou 21 ans, je pense, jusqu'à 35 ans, voire 38 ans, ils ont 10 points au Canada. Au-delà de 38 ans, les points commencent à diminuer. Et quand vous arrivez à un stade de 40 ans, voire 42 ans, vous avez 0 point. Alors, personnellement, je trouve que c'est un petit peu discriminant ce que fait le Canada. J'espère qu'ils reverront leur copie vis-à-vis de ça, au niveau de l'âge, et qu'ils donneront un maximum de points pour tout le monde. Parce que l'âge, je pense qu'on peut très bien émigrer autant à 20 ans, mais on peut très bien émigrer à 40 ans. Parce que les gens qui sont à 40 ou à 50 ans, ils peuvent apporter encore plus que les jeunes, parce qu'ils peuvent rentrer dans le système de l'entrepreneuriat et donc faire de l'investissement. Moi, je trouve que, enfin voilà, c'est mon opinion. Voilà. Mais le Canada, c'est un pays que, voilà, actuellement, que je suis toujours. Moi, je le vois pour moi, hein, au niveau de l'âge, j'ai pas beaucoup de points. Bon, pour le reste, ça se rattrape, mais c'est assez compliqué. Mais je pense que je passerai par un programme autre que le fédéral. Parce que j'avais regardé un petit peu au niveau fédéral au Canada, et j'ai laissé tomber et j'ai préféré passer par un autre programme d'immigration. Voilà, c'est pour ça que je préfère trouver le plan B, comme je disais dans mes anciennes vidéos. Donc, y a-t-il un avenir au Canada? Moi, je ne le répéterai jamais assez. Oui, il y a un avenir dans ce pays. Parce que je trouve que c'est un pays qui va toujours de l'avant. Même si, bon, voilà, ils ont leurs soucis. Mais c'est un pays qui va toujours de l'avant. Voilà. Et j'aime le Canada, ça fait très longtemps moi, que j'aime ce pays. Et voilà, je voudrais que les gens comprennent que c'est un pays qui, même s'il a ses soucis, ben, je continue encore à aller dans cette direction. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose, par exemple, au Canada qui me fasse reculer et que j'aille voir ailleurs. Voilà. Mais j'aime le Canada. Voilà. Alors, concernant pour l'avenir qu'il y a, moi je pense qu'il y a un avenir, autant pour les Canadiens et autant pour les immigrés. Je vais revenir sur une ancienne vidéo que j'ai faite il n'y a pas si longtemps de ça, où je parlais au niveau des visas visiteurs. J'ai eu quelques commentaires où on me disait mais pourquoi vous basez sur... Je pense qu'elle va sûrement se retrouver, la personne, mais je parlais des gens du tiers-monde. Alors, je n'ai pas parlé, enfin, même si ça y ressemble au niveau des gens du tiers-monde. Je pense que les gens qui sont en provenance d'Afrique, ou d'autres coins, hein, voilà, mais surtout d'Afrique, méritent autant leur place au Canada que d'autres personnes. Voilà. Je trouve que, non, c'est vrai, ils méritent autant leur place. Sauf que ce que je disais en réponse, c'est que la loi a changé au Canada concernant les visas visiteurs, et que désormais, les Africains qui sont en Afrique doivent avoir un permis de travail pour pouvoir venir travailler au Canada, tout simplement. Ils ne pourront plus faire une demande de permis de travail sur place au Canada. Avant, ils le faisaient, mais plus maintenant. Donc, ce n'est pas une forme de rejet. Moi, je suis très ouvert. Personnellement, je connais des des Africains. Hein. Je connais un Ivoirien, je connais un Soudanais. Non, je suis pas du tout raciste, si c'est ça que vous avez peur. Je suis pas du tout comme ça. Mais je dis juste que les lois changent au Canada et qu'il faut se mettre à la page. Et en plus, rien de plus pour les Africains, parce que vous allez être équivalents comme nous en France, parce que nous en France, on nous demande un permis de travail, voilà, avant d'arriver sur le sol canadien. Donc ça sera très bien, on sera équivalents, voilà, ça sera comme tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, je vais parler un petit peu en bref, pendant 2-3 minutes, sur le Canada, son avenir et son économie.
Le Canada va pas très bien depuis quelques années. Les gens sont une précarité qui augmente. C'est très inquiétant. Mais ils vont se relever. Moi, j'y crois. Alors, je vais vous dire brièvement qu'il faut changer sur le plan gouvernemental au Canada. Vous devez absolument mettre les conservateurs au pouvoir et pendant très longtemps. Le Canada, vous devez faire comme vos confrères en Océanie, pas la Nouvelle-Zélande, je vous rassure, l'Australie. L'Australie est un exemple. Sur le plan migratoire, sur le plan de la façon de la gestion, comment ils gèrent leur économie. Et l'Australie n'a jamais été aussi dynamique depuis très longtemps. Et c'est grâce aux conservateurs. Bon, là, actuellement, c'est les travaillistes, mais les conservateurs sont restés pendant plus de 20 ans au pouvoir, avec plusieurs premiers ministres différents, mais toujours du même parti politique. Et je pense qu'au Canada, c'est ce que vous devriez faire. Car vous avez toujours fonctionné au Canada, un coup les libéraux, un coup les conservateurs, un coup les libéraux, un coup les conservateurs. J'ai l'impression de me retrouver un peu en France avec la fée de la droite et de la gauche qui a duré pendant 40 ans. Enfin, maintenant ça a changé, mais enfin, bon, façon de parler. Et il ne faut pas faire une politique comme ça. C'est très instable. Voilà, quand vous êtes content, le peuple, d'un parti politique, eh bien vous continuez avec le même parti politique. D'accord? Moi, c'est un conseil que je donne aux Canadiens. Bon, après, moi, je suis juste une opinion, je donne mon opinion. Voilà. Donc, moi, le Canada, c'est un pays qui m'a toujours attiré. Et je continue à toujours vouloir aller m'installer là-bas. Vraiment. Donc, la prochaine vidéo que je vais faire, parce que là, la vidéo va se terminer. La prochaine vidéo que je vais faire donc, sur le Canada, ça sera sur un thème assez vraiment différent de ce que j'ai fait concernant au niveau de tout, au niveau sur le plan politique, ou au niveau de la pauvreté. Je vais parler d'un autre thème. C'est au niveau concernant, au niveau des métiers. Je vais faire un spécial sur l'emploi, mais au niveau des métiers qui sont dans un manque cruel de main-d'œuvre. Je vais parler de l'emploi qui manque au Canada dans certains secteurs d'activité. D'accord, avec certains sites internet de recrutement à l'international ou sur l'ensemble du territoire canadien. Donc nous allons parler beaucoup du marché de l'emploi qui est criant actuellement dans certains secteurs. Voilà. Donc voilà le thème de la prochaine vidéo sur le Canada. Alors je vous souhaite à tous une bonne journée. Et puis je vous dis à une autre vidéo sur le Canada. Allez, au revoir.